Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on ne finalise jamais ou est-ce que pourquoi on finalise rarement les projets que l'on s'est fixés en début d'année? Si tu t'es aussi posé cette question, eh bien, reste connecté. Je te dirai pourquoi cela se produit et je te donnerai également des pistes de solutions pour enfin atteindre tes objectifs ou ne serait-ce que pour finaliser un de tes projets. Avant de commencer, on va faire une petite mise en contexte. On est en fin 2023, début 2024, les fêtes de Noël sont passées, c'est le 31 décembre. On fait une espèce de rétrospection de son année 2023 et on décide que 2024, c'est l'année où jamais, c'est l'année où on se réalise, c'est l'année où on atteint enfin ses objectifs, c'est l'année où on devient une meilleure version de soi, c'est l'année où on décide enfin d'écrire ce livre dont on parle tout le temps. C'est l'année où on décide de prendre sa vie en main, de manger un peu plus sainement. Bref, 2024 sera notre année. Bien sûr, on parle de 2024, mais c'est 2023 aussi été notre année, ainsi que 2022, 2021, etc. Et à la fin de chaque année, on s'est retrouvé dans une situation où on est déçu, où on était déçu. On se rend compte que, bon, bref, cette année, j'ai décidé de faire un peu plus de sport, mais à la fin, je n'ai fait que quelques séances de sport ici et là. Je n'ai pas vraiment fait attention à mon alimentation. Je n'ai pas soigné mes fréquentations. Je n'ai pas travaillé sur ce projet de roman tel que je le souhaitais. Pourtant, au moment où je prenais cette décision-là, vraiment, j'étais très motivée, vraiment. J'aurais pu remuer ciel et terre pour atteindre cet objectif. Et c'est ainsi que les années se suivent et elles se ressemblent. On accumule des frustrations, des déceptions. Et puis au final, on se dit, bof, de toutes les façons, ça sert à quoi de se fixer des objectifs si on ne les atteint jamais? Donc 2025 va venir, on ne va se fixer aucun objectif. Est-ce que c'est la voie à adopter? Est-ce qu'il faut tout laisser tomber ou bien il faut tout simplement aborder le sujet sous un autre angle? Donc, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Si on réfléchit bien, si on analyse bien la situation, on se rend compte en fait que la plupart du temps ou généralement, les décisions que l'on prend sont prises sous un coup de tête. Concernant la fin de l'année, généralement, c'est qu'on se trouve, on est dans l'euphorie, on est dans la joie, ou bien, comme je dis, on est frustré en fait. Et on se retrouve dans cette période de l'année où généralement, on est censé prendre des résolutions, on est censé vouloir le meilleur pour soi. Donc, ce qui arrive, c'est que les décisions que l'on prend, ce sont des décisions que l'on prend comme ça, sur le vif, sans vraiment s'asseoir et réfléchir, penser ce projet à fond, le travailler. Pour résumer, ce qui se passe, c'est que, on prend des décisions out of the blue, sous le feu de l'action, l'euphorie, ou bien on prend des décisions parce qu'on est frustré. Ce qui n'est pas forcément mauvais, c'est une base, c'est le début de quelque chose. Parce qu'il faut bien que l'envie de changer ou l'intention ou nos rêves, ces idées-là viennent, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Mais par la suite, il y a des outils à utiliser, il y a des actions à implémenter qui vont nous permettre en fait de pouvoir mener à bien, de pouvoir mener ces objectifs ou bien ces projets-là à bien. Parce que si on ne le fait pas, ce qui risque de se passer, c'est qu'entre autres choses, on risque de rester dans la planification, on risque de rester dans le rêve sans forcément sans forcément réaliser ce qu'on veut. Je me répète un peu, et ce qui conduit à des frustrations,
à de la tristesse, etc. Donc, quels sont ces outils-là, en fait, qui peuvent nous aider justement à pouvoir réaliser et atteindre ces objectifs-là? Donc, la première chose à faire, en fait, c'est la pensée. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est travailler la pensée. Bouddha disait que la pensée est créatrice. Donc, en ce qui concerne la pensée, ce qu'il faut faire en fait, c'est que il faut, une fois qu'on a pensé son projet, on dit, je veux par exemple écrire un livre cette année. Je veux perdre du poids, je veux faire plus de sport, je veux manger sainement, je veux lire plus. Ça, c'est un projet, une intention qui est vague. Comment est-ce que je fais à ce que je matérialise cette intention-là? Eh bien, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut que cette intention soit claire. Il faut que ce rêve soit clair, que cet objectif soit clair. Il faut donc avoir des objectifs SMART. Parce qu'une fois que les objectifs sont SMART, on pourra en parler dans une autre vidéo, entre autres termes. Il faut par exemple, si on dit par exemple qu'on veut perdre du poids, il faut qu'on dise précisément le nombre de kilos que l'on veut perdre. Il faut que l'on sache exactement à quelle période, combien de temps ça va nous prendre pour perdre ce poids-là. Il faut aussi qu'on détermine entre autres choses la stratégie qu'on va adopter. Est-ce qu'on va faire plus de séances de sport par semaine, ou on va manger un peu plus sainement, ou est-ce qu'on va s'inscrire à la salle de gym, aller voir un coach, un nutritionniste, etc. Donc, à ce stade-ci, on ne se préoccupe pas du comment. On ne se préoccupe vraiment pas du comment. On se contente juste, comment dire, de formuler clairement son objectif. Donc, c'est ça le petit 1. Le petit 2, c'est de travailler sur ses émotions. Parce que euh, généralement, on est victime de la loi de l'intention décroissante qui dit que une fois qu'on a pris, par exemple, au nouvel an, la décision de perdre du poids, ce qui se passe, c'est que la motivation, notre motivation baisse quand on retourne dans notre vie quotidienne, notre vie professionnelle et notre vie professionnelle, etc. Donc, en début d'année, on est motivé. Une semaine après, on est un peu moins motivé parce que, comme on dit souvent, life happens. Il y a des choses qui se passent dans notre vie. On n'a pas que cet objectif-là. Il y a d'autres choses. On vit dans un contexte bien précis. On a des choses à faire. Donc, à mesure que le temps passe, on peut être assailli, rattrapé par notre réalité. Les enfants doivent aller à l'école, on doit travailler, si on est étudiant, on a des papiers, des devoirs à rendre, etc. Donc, il faut vraiment garder la flamme, n'est-ce pas? Parce qu'on dit souvent, loin des yeux, loin du cœur. Donc, il faut vraiment entretenir cette flamme-là. Parce que lorsque les émotions et les pensées sont cohérentes, le cœur et l'esprit communiquent à Dieu, communiquent à l'univers, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, communiquent à l'univers en fait notre intention. Donc, il faut donc que ça parte d'une réelle motivation, d'une réelle émotion. Il faut donc que nos émotions, il faut donc être positif. Pour aussi maintenir cette motivation-là, il faut aussi garder à l'esprit que il faut savoir exactement ce que la réalisation de cet objectif, de ce projet-là, va nous procurer en fait. Comment est-ce qu'on va se sentir une fois qu'on aura finalisé la rédaction de son livre, une fois qu'on aura enfin perdu les 10 kilos qu'on voulait perdre, comment est-ce qu'on va se sentir? Qu'est-ce que c'est censé nous procurer dans notre vie de tous les jours en fait? Bref, ça nous change en quoi? Ça change quoi dans ta vie concrètement de tous les jours? Parce qu'une fois que tu sais, ok, je vais me sentir un peu plus belle une fois que j'aurai perdu ces 5 kilos-là. Oh mon Dieu, tu es motivé, tu es un peu plus motivé. Mais bien sûr, la pensée et l'émotion ne suffisent pas, ce qui nous conduit au troisième outil à appliquer.
Donc, le troisième outil, qui est un outil que j'applique beaucoup cette année, c'est le troisième outil, en fait, c'est celui de l'attention. Il faut maintenir l'attention sur ces projets. Tout à l'heure, j'ai dit loin des yeux, loin du cœur, mais je crois que c'est vraiment au niveau de l'attention que l'on dit loin des yeux, loin du cœur. Il faut garder, trouver une stratégie pour que vous ayez constamment ce projet-là, cet objectif-là à l'esprit. Donc, parce que une fois que l'attention est maintenue, cette attention-là nous énergétise, elle nous permet de nous lever le matin, de travailler constamment sur ce projet, à la réalisation de ce projet-là, à la réalisation de cet objectif-là. Ça nous donne de l'énergie, ça donne de l'énergie à ce projet-là. Et bien sûr, on le verra un peu plus tard au niveau de l'action, en quoi c'est utile. Donc, l'attention décuple le potentiel de création de nos objectifs, de nos projets. Donc, tout ce à quoi vous portez votre attention grandit. Aujourd'hui, on vit dans une société où il y a beaucoup de choses qui volent notre attention, beaucoup de choses qui nous distraient. On va notamment parler de nos téléphones, on va parler des réseaux sociaux, on va parler des films et des séries. C'est bien de se distraire, mais à un certain moment, il faut savoir ce qui est important pour soi. Si on sait ce qui est important pour soi, en fait, on garde son attention rivée sur ces objectifs-là. On garde son attention rivée sur nos projets. Tout ce à quoi vous portez votre attention grandit et tout ce à quoi vous ne portez pas votre attention disparaît tout simplement. Donc, ce qui se passe avec les projets, généralement, c'est que oui, en début d'année, on se fixe des objectifs, mais on ne revient pas généralement dessus, on ne travaille pas dessus. Donc, comment est-ce qu'on porte son attention sur un projet? J'en ai déjà parlé un peu. Il y a plusieurs outils. Déjà, on peut travailler sur ses objectifs à la fin de la journée. On fait le bilan de la journée, on prépare la journée qui vient. En fin de semaine, on prépare aussi sa semaine. Ou bien, on peut utiliser aussi un tableau de vision qui nous permet que l'on peut regarder chaque matin. Moi, ce que je fais, c'est que mon tableau de vision est tout simplement tout simplement sur mon téléphone. Donc, ce que je fais, c'est que plusieurs fois dans la journée, je regarde ce tableau de vision-là. J'ai aussi écrit sur un document Word mes objectifs. Donc, ce que je relis au moins une fois par jour ou bien plusieurs fois dans la semaine. Donc, ça me permet vraiment de garder à l'esprit ce que je veux faire. Ça me permet de garder à l'esprit ce qui est important pour moi. Donc, un objectif, la quatrième chose en fait, c'est de passer à l'action. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, c'est que il faut passer à l'action. Parce que si on ne passe pas à l'action, tout ce à quoi on aspire ne sont que des rêves, ne sont que des projets. L'action permet vraiment de matérialiser et de finaliser nos projets. Donc, grosso modo, sans la mise en action, nos intentions ne sont que des souhaits. Il faut vraiment passer à l'action. Et le cinquième outil, en fait, c'est la réalisation. Donc, quand on parle de réalisation, oui, on a peut-être décidé d'écrire ce roman, ce fameux roman. On a décidé de lire un livre par mois. On a décidé de perdre du poids. Ce qui se passe, c'est que, comme on a dit, on est souvent rattrapé par notre vécu, notre réalité. C'est qu'il faut être patient. Quand on parle, par exemple, d'écrire un livre, on peut l'écrire en un mois, mais l'éditer prend un peu plus de temps. Donc, au niveau de la réalisation, c'est tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est de continuer à travailler, continuer à être patient et donc, éventuellement, on finira par finaliser ce projet. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez d'autres stratégies, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec nous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ce que je viens d'élaborer.
Donc, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous dire ce que vous pensez. Pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas, on n'atteint pas ses objectifs? Pourquoi est-ce qu'on ne finalise pas ses objectifs? On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!